De 28 mois, Cyprien était fiévreux depuis le matin. L'enfant trisomique ne peut être examiné par le médecin généraliste. Il est 18 h ce mercredi. Ses parents adoptifs décident alors de l'emmener aux urgences. La mère, infirmière en congé parental, étant de plus en plus inquiète. Les urgences n'ont même pas regardé notre enfant. Ils nous ont dit on ne peut pas le prendre en charge, il y a 1h30 d'attente. Allez voir le médecin B, qui lui reçoit sans consultation. Le médecin B a examiné notre enfant de façon très aléatoire. Il ne l'a pas déshabillé, il n'a pas regardé le carnet de santé. Il est revenu avec un antibiotique auquel il était allergique et qui est surligné dans le carnet de santé. Donc mon mari est revenu avec les médicaments et l'enfant à la maison. Quand j'ai vu le traitement, j'ai dit à mon mari, tu retournes voir le médecin A. Et là, c'est ce médecin qui a vu notre fils s'enfoncer et se dégrader devant ses yeux, qui a appelé le 15, qui nous a réenvoyé à nouveau aux urgences. Là, il est trop tard. L'enfant décédera peu avant 23 h, juste après l'arrivée du SAMU de l'hôpital de Tours. L'autopsie devrait apporter son lot d'informations. Il est cependant aujourd'hui difficile de savoir s'il y a eu erreur médicale. Ce soir-là, les urgences de Château étaient prises par un accouchement en urgence. Pour le directeur de l'hôpital, l'arrivée du SAMU de l'hôpital de Tours, au bout de 2 heures, s'explique. La première chose qu'a fait le médecin des urgences, qui est anesthésiste réanimateur de profession, donc c'est quelqu'un de très qualifié, a appelé le SAMU 72, qui est situé au centre hospitalier du Mans, pour que l'enfant soit transféré sur le service de pédiatrie. C'est la première chose qu'il a fait. Et donc, comme le SAMU 72 n'avait apparemment pas de véhicule disponible, comme c'est de coutume, et le SAMU 37 a été sollicité pour que l'enfant soit transféré sur le service de pédiatrie de Clocheville au CHU de Tours. Donc les procédures habituelles ont été tout à fait respectées. La gendarmerie a auditionné les principaux témoins de ce dossier. Une enquête médico-administrative a également été diligentée par la tutelle de l'hôpital, l'agence régionale d'hospitalisation.